بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. En ces périodes de chaleur, nous devons mettre en garde les frères et les sœurs pour que on baisse le regard par rapport à la nudité qui va se propager et qui se propage déjà un petit peu partout dans les rues. Il faut savoir que Allah nous donne l'ordre et nous dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Dit aux croyants qu'ils baissent le regard, qu'ils préservent leur sexe. Attention, ce verset, il est descendu aussi pour les croyantes. Il a dit Allah dans un autre surah وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Il dit aux croyantes aussi, elles baissent le regard, elles préservent leur sexe. Donc, et c'est haram. Donc Allah, il t'ordonne de ne pas regarder ce qu'il ne t'a pas autorisé à regarder. D'accord? Et si ton regard, il atterrit sans faire exprès, tu dois le détourner. Par rapport au hadith dans Sahih Muslim, il y avait un sahabi, je crois que c'était Abdullah al-Bajali, radiyallahu anhu, il a dit سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. J'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au regard sans faire exprès. Je regarde quelque chose de haram sans faire exprès. Le prophète lui a ordonné de détourner le regard. Par conséquent, je vous conseille de faire en sorte d'éviter déjà les endroits où il y a de la nudité et de ne pas regarder ce que Allah vous a interdit. Ne fixez pas, d'accord? Ne fixez pas, d'accord? Sachez que les ulama, ils disent كل الحوادث مبداها بالنظر وعظيم النار من مستصغر الشرر كالنظرة بلغت من قلب صاحبها كالسهم بين القوس والوتر. Il a dit, comme le regard qui part du cœur de celui qui regarde, il est comme la flèche dans l'arc. Tu vois? Mais sauf que le regard interdit, quand la flèche, c'est une flèche, le regard interdit. Mais c'est une flèche qui va te tuer toi. Certains ulama, ils ont dit كل الحوادث مبداها بالنظر وعظيم النار من مستصغر الشرر فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. Tous les problèmes ils commencent par un regard et le plus grand de l'enfer vous commencez par des petits péchés. Ça commence par un regard, ensuite un avis, une envie, ensuite un pas et ensuite le trou. Par conséquent, il faut faire attention par rapport à ça. Les ulama, ils ont dit quand tu regardes ce que Allah t'a interdit, la première chose que tu vas subir, c'est que tu vas avoir envie d'une chose que tu ne peux pas avoir, d'une chose interdite. Par conséquent, réellement, il faut absolument baisser le regard et sachez que le regard, il tue le cœur. Les ulama, ils disent, pourquoi est-ce que Allah directement, il dit aux croyants, ils baissent leur regard et ils préservent leur sexe, ils font pas la fornication. Ici, Allah Azza wa Jalla a montré que le premier chemin vers la fornication, c'est le regard. C'est le regard. D'accord? Par conséquent, tu dois préserver ton cœur et parce que c'est avec le cœur que tu as les envies, etc. Et ça prouve que quand tu regardes, ça te donne envie de faire. Par conséquent, si tu veux préserver ton cœur, ferme la porte, tu vois, au haram. Donc, ne regarde pas ce qui est interdit. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ثلاثة لا ترى أعينهم النار. Trois personnes, leurs yeux ne verront jamais l'enfer. عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله. Donc les trois sortes de yeux ne verront jamais l'enfer. Il dit عين حرست في سبيل الله. Un œil qui a passé toute la nuit pour في سبيل الله. Et un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui s'est baissé sur ce que Allah a interdit, c'est-à-dire qu'il baisse le regard, d'accord? Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ahmed, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'après Ubad ibn Samit, il dit اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. Garantissez-moi 6 choses de vous-même, je vous garantis le paradis. Il nous dit اصدقوا إذا حدثتم. Si vous parlez, dites la vérité. وأوفوا إذا وعدتم. Et si vous promettez, respectez votre promesse. وَأَدُّوا الْأَمَانَ إِذَا أَتَمَنْتُمْ. Et rendez le dépôt de celui qui vous l'a donné. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. Et préservez votre sexe, c'est-à-dire faites pas la fornication. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ. Et baissez le regard, ne regardez pas ce qui est haram. Il dit وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ. Et tenez votre main, c'est-à-dire ne volez pas, ne frappez pas injustement, ne faites pas de mal aux gens avec les mains.
on doit comprendre que le premier regard, qui est un regard naturel, un regard de curiosité, tu n'as pas le péché. Mais le deuxième regard, tu as le péché. Le prophète, il dit à Ali ibn Abi Talib, ya Ali, la tutbi'in nadrata an-nadra, fa innama laka al-ula wa laysat laka al-akhira. Ya Ali, ne suis pas le regard par un autre regard, car le premier, il est pour toi, le deuxième, il est contre toi. Pourquoi? Parce que le premier, c'est un regard de curiosité. Le deuxième, il sort du cœur. Le deuxième regard, si tu regardes, c'est parce que le premier regard t'a plu. Par conséquent, le deuxième regard, tu l'as fait intentionnellement, et si tu le regardes un haram, intentionnellement, tu as le péché. Attention, ne dites pas c'est un petit péché, etc., etc. Méfiez-vous de ce que vous considérez, de ce qui est considéré comme petit péché. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Iyyakum wa muhaqqarat adh-dhunub. فإنهن يكثرن عن المرء حتى يهلكناه أو كما قال. يعني méfiez-vous des petits péchés, car elles se regroupent sur la personne jusqu'à ce qu'elle l'abîme. Et il y a un poème qui dit دع الصغائر والكبائر ذاك التقى وكن كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. Il a dit يعني laisse les petits péchés et les grands péchés, c'est ça la crainte d'Allah. Et sois comme celui qui marche sur une terre où il y a plein d'épines. Il fait attention à chaque pied là où il le met. Ne méprise aucune petite chose et sache que les montagnes sont faites de petites pierres. Et à partir de là, tu vas comprendre pourquoi Allah dans le Coran il dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dis aux croyants qu'ils baissent de leur regard et qu'ils préservent leur sexe, qu'ils font pas la fornication. Et ça prouve que le premier regard, comme on a dit, le deuxième regard qui est l'envie, c'est celui-là qui va te donner l'envie de faire le péché. Pourquoi? Parce que chaque regard, ton cœur, il en subit un coup. Il en subit un coup. Si tu regardes la première fois, donc an-nadhra al-fash'a, le regard par surprise, tu n'as pas le péché. Mais tu regardes la deuxième fois avec envie, tu as le péché. Et ce péché-là, c'est celui-là qui va commencer à frapper ton cœur. Regarde ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit. Le prophète, il dit, al-ithmu hawazul qulub. Al-ithmu hawazul qulub. Wa ma min nadratin illa wa lish-shaytani fiha matma'a. Il dit, le péché, il prend la place dans le cœur. Et il n'y a pas un seul regard que tu fais sans que le shaitan, il en a envie de quelque chose. D'accord? Donc, les péchés, ils vont prendre la place dans ton cœur. Et il n'y a pas un seul regard sans que le shaitan, matma, yani ça veut dire yatma. Il espère de ce regard-là quelque chose qui va te pousser à faire le haram. Par conséquent, méfiez-vous, car le regard haram avec le regard haram avec le regard haram, jusqu'à ce que ton cœur, il se remplit de péché. Et à partir du moment que ton cœur, il est rempli de péché, tu dois avoir peur d'Allah. Et tu dois craindre que le surplus de petits péchés ou le surplus de petits péchés te mène vers un grand péché. Et sache qu'il y a une qaïda qui dit La saghira ma'a israr wa la kabira ma'a istighfar. Pas de petits péchés s'il y a répétition, parce qu'au bout d'un moment ça devient un grand péché. Et pas de grand péché s'il y a le demande de pardon. Regarde ce que Ibn Jarir al-Tabari il dit. Il dit لقد حفظنا بأنه إذا تكررت المعاصي في القلب أغلق. فإذا أغلق القلب نزل عليه الختم من قبل الله فليس له للخير مسلكا ولا من الشر مخلصا وذلك الختم الذي قال الله تعالى فيه ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. Ça veut dire quand les péchés ils succèdent sur le cœur, il se ferme. Si le cœur, il se ferme, Allah, il descend le scellage sur ce cœur. Il scelle le cœur. Il ne trouve plus un seul chemin pour pouvoir faire le bien. Yani le bien, il lui devient difficile. Et il ne trouve plus un seul chemin pour sortir du mal. Ça lui devient difficile. Et c'est ça le scellage que Allah, il a dit dans Sourate Al-Baqarah. Allah a scellé leur cœur, leur oui, et devant leurs yeux, il y a un voile. Méfiez-vous de la succession du regard interdit, car au bout d'un moment, il scelle votre cœur. Et nous cessons de conseiller les frères et les sœurs, les jeunes frères, les jeunes sœurs, mariez-vous, barakallahu fikum, choisissez bien et mariez-vous, car c'est une des plus grandes préservations pour baisser le regard et pour préserver son sexe. Dans un hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm, fa innahu lahu wija. Oh, vous les jeunes, celui qui a la capacité qu'il se marie, car c'est plus préservateur pour le regard et pour le sexe. Et celui qui peut pas, qu'il jeûne, ça sera une préservation pour lui. Et conseil aux frères, qu'ils soient jeunes ou vieux, qu'Allah nous préserve de la fitna. Qu'Allah nous préserve de la fitna.
C'est normal d'avoir envie des femmes. Allah nous a pas interdit les femmes. Il nous a interdit le contexte dans lequel tu peux avoir une femme. Il t'a autorisé le mariage. D'accord? Mais l'envie des femmes est une envie très dangereuse. Subhanallah. Saïd ibn al-Musayyib, il dit Ma ya'isa ash-shaytanu min shay illa atahu min qibal an-nisa. Le shaitan, il n'a pas désespéré de te faire quelque chose sans qu'il essaye à la fin de te détourner par les femmes. Et subhanallah, Saïd ibn al-Musayyib, à l'âge de 81 ans, il avait perdu un œil et il lui restait un œil. D'accord? Et à l'âge de 81 ans, on lui dit, c'est quoi qui te fait le plus peur? Il dit, ma min shay akhwafu indi minan nisa. Il n'y a pas une chose que j'ai le plus peur que des femmes, yani que de la fitna des femmes. Dans une autre parole, Saïd ibn al-Musayyib, il dit, ma ba'atha Allahu nabiyyan illa lam yay'as iblis an yuhlikahu bin nisa. Allah, il n'a pas envoyé un seul prophète sans que Shaitan, sans que Iblis, il ne désespère pas de détourner ce prophète par les femmes. Et wallahi, nous voyons aujourd'hui certains, même vieux, soi-disant savants, etc., tomber dans la fitna des femmes et tomber dans l'interdit avec les femmes et trahir des femmes et faire des choses catastrophiques qui pourraient l'humilier, qui pourraient le détruire à cause de cette fitna, la fitna des femmes. Et subhanallah, même Sufyan al-Thawri, il dit ما بعث الله نبيا ما بعث الله عز وجل نبيا إلا وقد تخوف عليه الفتنة من النساء. Allah, il n'a pas envoyé un seul prophète sans qu'il lui fasse peur de la fitna des femmes. Et Sufyan al-Thawri lui-même, Hakam ibn Salam, il dit sur lui, une femme, elle était venue. Elle lui a dit, Ya Sufyan, inni urid an as'alak an shay. Je veux te demander sur quelque chose. Sufyan, il lui a dit, Aji fil bab, thumma takallam min wara al bab. Ferme la porte et parle derrière la porte. Et ce qui est incroyable, c'est que nous entendons certaines personnes qui, soi-disant respectables, etc., se faire passer pour une femme pour pouvoir dire à de jeunes femmes d'envoyer leurs photos ou des choses comme ça. Qu'Allah nous préserve de la fitna et de leur fitna. Et sachez qu'il y a un grand savant qui s'appelle Hassan ibn Abi Sinan. Hassan ibn Abi Sinan, rahimahullah, c'était un grand savant. Et le jour du Eid, il est sorti. Et quand il rentre chez lui, sa femme, elle était énervée, elle était un petit peu jalouse. Elle lui dit, combien de jolies femmes t'as vues aujourd'hui? Et elle n'arrêtait pas de répéter. Elle était énervée. C'était une femme jalouse. Alors quand elle n'a pas arrêté de répéter cela, Hassan, il lui dit, Wayhak, ma nazartu illa fi ibhami mundu kharajtu min indik hatta raja'tu ilayki. Il lui a dit, malheur à toi, depuis que je suis sorti, j'ai regardé mon pouce jusqu'à ce que je suis revenu vers toi, yani pour pas regarder. Il n'a pas levé le regard une seule fois, pour pas regarder les femmes dehors. Par conséquent, nous conseillons aux frères, et je me conseille à moi-même de baisser le regard, et nous conseillons aux sœurs de baisser le regard. Et sachez que chaque regard, comme le prophète vous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-ithmu hawazul qulub. Le péché, il prend la place dans le cœur. Wa ma min nadratin illa wa lish-shaytani fiha matma'. Il n'y a pas un seul regard que tu regardes sans que le shaitan, il espère de ce regard-là quelque chose. Ne donne pas l'épée au shaitan pour qu'il te casse avec. Préservez-vous, baissez le regard et qu'Allah nous aide à le baisser et qu'Allah nous accorde à regarder seulement ce qu'il nous a autorisé. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.